Bonjour à tous! Oui, je sais, la dernière fois je vous ai dit que ce serait la dernière vidéo de l'année. Mais ce matin, je suis tombée sur un tag vraiment sympa fait par Pocket Jeunesse, qui est une sorte de bilan de l'année 2014, donc je me suis dit que j'allais vous tourner la vidéo et vous la mettre sur le blog avant la fin de l'année. Donc c'est parti tout de suite pour le tag qui s'appelle Adieu 2014. Ce tag est composé de 14 questions et va me permettre de faire une petite rétrospective de l'année écoulée au niveau de mes lectures. On y va tout de suite pour la première question. Question numéro 1, le plus gros coup de cœur de l'année. Pas de surprise ici, mon plus gros coup de cœur de l'année c'est 22-11-63 par Stephen King. Ceux qui ont lu l'article sur mon blog savent que je l'ai adoré. Je vous en ai beaucoup parlé et je vais en reparler d'ailleurs dans ce tag. C'est vraiment un des romans qui m'a le plus marqué de l'année, même si j'ai lu beaucoup de livres. Mais voilà, celui-là c'est mon gros coup de cœur. J'ai hésité avec pas mal de livres, mais si je devais en garder qu'un, c'est lui. Donc voilà, mon coup de cœur de l'année 2014, c'est 22-11-63. Question numéro 2. Votre plus grosse déception. Alors c'est un e-book donc je ne l'ai pas avec moi, mais ma plus grosse déception c'est sans hésiter Le Remède Mortel de James Dashner. C'est le 3e tome de la trilogie qui s'appelle donc L'épreuve en français, qui comprend le labyrinthe, la terre brûlée et voilà, je sais même plus comment il s'appelle, le 3e. Je viens de vous le dire mais je me rappelle plus. Le Remède Mortel. J'ai adoré le labyrinthe, j'ai vraiment adoré ce bouquin, j'ai trouvé super, j'ai toujours pas vu le film mais je sais que je vais le regarder dès que possible. Le premier tome était vraiment super, le tome 2 était un petit peu moins bien mais je l'ai quand même lu parce que voilà, j'avais vraiment aimé le premier donc je voulais voir la suite. Et le tome 3, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis arrêtée au milieu, je suis allée lire la fin et je sais que je ne le finirai jamais. C'est une grosse déception pour cette saga qui s'annonçait vraiment très bien et qui est complètement tombée à plat, en tout cas à mon goût. Question numéro 3, le meilleur roman Pocket Jeunesse de l'année. Forcément c'est Pocket Jeunesse qui avait le tag, donc il parle d'un roman à eux. Celui-là non plus je ne l'ai pas et là c'est vraiment un grand regret parce que j'ai adoré ce livre, c'est Éléonore et Park de Rainbow Rowell. Je ne savais pas trop quel roman j'allais choisir parce que je ne savais pas trop quel roman était écrit par Pocket Jeunesse, j'en ai pas, je crois pas en avoir acheté. Peut-être, non, même pas, je suis même pas sûre. Et du coup j'ai regardé sur leur blog et je suis tombée, sur leur site pardon, et je suis tombée quasiment tout de suite sur Éléonore et Park et je ne suis pas allée plus loin parce que c'est un coup de cœur. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, comme tous les romans de Rainbow Rowell, j'en ai qu'un en ma possession en livre papier, qui est Fangirl, que je n'ai toujours pas commencé. Et voilà, et j'ai vraiment envie d'acheter ce roman parce qu'il est tout simplement magique, c'était une histoire merveilleuse et que je vous recommande chaudement parce qu'il est vraiment très beau. Donc sans hésiter, le meilleur roman Pocket Jeunesse de l'année pour moi c'est Éléonore et Park de Rainbow Rowell. Question numéro 4. Le plus gros livre, une fois de plus, celui-là vous le saviez déjà, c'est donc 22-11-63 de Stephen King. Je vous en avais parlé lors d'un précédent tag, il fait 937 pages. Les pages sont épaisses comme du papier à cigarette, c'est très long à lire, c'est écrit tout petit, il n'y a pas de gros espaces. Donc voilà, c'est sans conteste le plus gros livre que j'ai lu sur l'année 2014. Et je crois même de toute ma vie, ça doit être le plus gros livre que j'ai lu. Question numéro 5, et le plus petit. Alors le plus petit, c'est un e-book, c'est All I Want for Christmas de Emily Blaine. Je vous en ai parlé dernièrement, je viens de le lire d'ailleurs, je regrette un peu de l'avoir lu là parce que pour l'année prochaine sur le challenge que nous avons organisé avec Gwenlan au mois de février, on doit lire des livres courts. Il faisait, si je me rappelle bien, 159 pages en version e-book. Il ne fait pas beaucoup plus en version papier, voire moins. Voilà, c'est un des plus petits livres. Je crois que c'est le plus petit livre que j'ai lu en tout cas sur l'année 2014. Question numéro 6, la plus belle couverture. Alors, j'ai hésité avec deux romans, dont j'en ai choisi un que j'ai lu et un qui est dans ma pile à livres, même si je l'ai lu en français. Mais la couverture VO est quand même beaucoup plus belle. Donc, le premier roman dont je voulais vous parler, c'est La mer infinie de Rick Yancey, qui est le tome 2 de la trilogie qui commence par la 5e vague. J'aime beaucoup cette couverture, je sais pas si vous voyez bien, elle est brillante, un peu holographique, enfin elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup, le tome 1 aussi était pas mal. La 5e vague c'est celui-là, donc les couvertures sont vraiment sympas. Je vous ai déjà parlé du roman, ils sont... J'aime bien la façon dont ils sont présentés, je vais pas trouver bien sûr. Voilà, il y a des grandes pages noires comme ça, avec des... pour donner le changement de personnage. La même chose dans le deuxième tome, hein, on les voit quand on met les tranches comme ça. Donc voilà, c'est des romans que je trouve vraiment très jolis, c'est chez Robert Laffont et ils sont vraiment très beaux.
L'autre roman dont je voulais vous parler, c'est la version française de la version anglaise pardon, de Tes mots sur mes lèvres, qui s'appelle en anglais The Sea of Tranquility. J'ai vachement de mal à prononcer ça. Je sais pas si vous voyez bien, en fait ça fait des visages et c'est tout simplement la route et la tasse de thé ici qui se dessine et qui fait la tache blanche au milieu, qui fait des visages. Je le trouve très 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 beau. Je l'ai pas encore relu en anglais, je sais que je vais le relire bientôt parce que c'est un roman que j'ai hésité à mettre en coup de cœur de l'année parce que comme vous savez, si vous avez lu mon blog, j'ai adoré ce livre. Il m'a vraiment bouleversée et rien que d'en parler, j'ai encore des frissons partout et j'ai vraiment très très hâte de le relire. La couverture est granuleuse, enfin voilà, il me tente vraiment de le relire et de repartir dans cette histoire. Voilà, mais j'ai préféré mettre quand même le Stephen King parce qu'il m'a beaucoup plus touchée dans son genre et surtout j'ai lu il y a plus longtemps et je pense qu'il m'a vraiment marqué. Mais voilà, la couverture de celui-ci en version anglaise est tout simplement magnifique. Question numéro 7, la meilleure suite de saga. Alors, j'ai lu beaucoup de sagas et je crois qu'il y en a une qui a retenu mon attention particulièrement, c'est la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Et donc la suite c'est donc Onyx, le deuxième tome, que j'ai lu en anglais parce qu'il n'est pas encore sorti en français. C'est une saga qui est tout simplement géniale, j'ai adoré. Il me reste le dernier tome à lire et d'ailleurs je me le garde bien précieusement parce que j'ai pas envie de dire au revoir à ces personnages que j'adore. Et donc voilà, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Onyx, qui est donc le tome 2 de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Question numéro 8. Le premier livre que tu as lu en 2014. Alors je ne me rappelle pas le premier livre que j'ai lu en 2014, j'avais pas mon blog à l'époque donc je sais plus trop lequel c'était, mais je vais donc vous parler dans un premier temps du premier livre que j'ai chroniqué sur le blog au mois d'avril. Il s'agit donc de Jeux de patience de Jennifer L. Armentrout, encore, qui était un roman qui m'avait été conseillé par Gwenlan et par Charlotte d'ailleurs, et que j'ai adoré. C'était le premier roman que je lisais d'elle, d'ailleurs aux États-Unis elle l'a publié sous un pseudonyme, mais en France il est sorti directement sous ce nom-là, et c'est un roman dont je garde vraiment un très très bon souvenir. Avant ça, j'avais lu pas mal de livres, j'avais lu Beautiful Disaster, j'avais lu Love Game, j'avais lu... oh là, beaucoup... Je pourrais plus vous dire exactement lequel est le premier, je me rappelle pas vraiment lequel est le premier livre que j'ai lu en 2014. Cette année ce sera beaucoup plus simple avec le blog, je sais d'ailleurs plus ou moins lequel ce sera un roman pour un des challenges. Donc voilà, autant l'année prochaine je pourrais vous dire quel est le premier roman que j'ai lu en 2015. Question numéro 9, et donc le dernier livre que tu as lu en 2014. Normalement, parce qu'aujourd'hui on est le 29 décembre, donc je ne sais pas si j'en lirai un autre, mais je suis en train de lire Houston Force Special de Maya Banks, le tome 1. Normalement ça devrait être le dernier livre que je lis, ou pas, parce qu'il me reste, j'en suis un peu plus de la moitié. Je suis en vacances, donc c'est possible que demain je lise toute la journée si j'en trouve un autre qui me plaît. Enfin j'en trouverai un autre, c'est pas le problème. Donc je ne sais pas trop, mais a priori ça devrait être Houston Force Special de Maya Banks. Si jamais c'est pas le cas, je vous mettrai un edit sur la page YouTube et sur le blog. Question numéro 10, la meilleure adaptation cinéma-série. Sans hésiter, c'est Outlander. Je l'attendais cette série depuis 10 ans, depuis que j'ai lu le premier tome, et je dois avouer que je ne suis pas déçue du tout parce que c'est tout simplement parfait. L'adaptation est très très fidèle au bouquin, les acteurs sont superbes, Sam Egan qui joue Jamie est merveilleux. On n'aurait pas pu avoir un meilleur acteur que lui pour incarner Jamie. Donc voilà, je l'attendais cette série avec impatience et j'ai vraiment pas été déçue et j'ai hâte que la deuxième partie de la saison reprenne pour qu'on puisse continuer les aventures de Jamie et de Claire. Question numéro 11, le meilleur auteur que vous ayez découvert cette année. Sans hésiter là non plus, c'est Jennifer L. Armentrout. Je vous en ai beaucoup parlé, je vous en ai parlé déjà 2 fois. J'ai lu d'elle du coup Jeux de patience, la saga Lux, la saga The Covenant, et je sais qu'il y a d'autres livres d'elle que je meurs d'envie de lire. Alors il y a d'autres auteurs que j'ai découverts cette année et que j'adore, comme Jamie Maguire, comme Colleen Hoover, comme Maya Banks, mais Jennifer L. Armentrout reste une auteure que j'aime beaucoup. Je peux rajouter Rainbow Rowell sur la liste des auteurs que j'ai découverts, même s'il me semble que c'était l'année dernière. Voilà, ça reste... Jennifer L. Armentrout reste une auteure vraiment dont j'aime tous les romans sans exception. Question numéro 12, le roman que vous avez le plus conseillé. Alors celui que moi, personnellement, j'ai le plus conseillé, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté, c'est Obsidienne, toujours de Jennifer L. Armentrout.
J'avais entendu parler de cette saga depuis longtemps sur le net et je dois avouer que je n'ai vraiment pas été déçue. Coralie Gwenlan doit le lire bientôt, j'espère vraiment qu'elle va le faire parce que depuis le temps que je lui en parle, j'ai vraiment hâte de lire son avis, mais toutes les personnes que je connais qui les ont lus, à quelques exceptions près, ont vraiment accroché et sont sous le charme de Daemon, qui reste un personnage vraiment très intéressant et très bien écrit. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup conseillé, j'en ai conseillé d'autres, mais c'est celui-là qui me vient vraiment en tête et que je conseillerais fortement à tout le monde et qui peut peut-être toucher un plus large public que les autres romans que je pourrais conseiller. Question numéro 13. Votre meilleur souvenir livresque de l'année? Alors, les souvenirs livresques, j'en ai pas beaucoup, à part les lectures de livres, les découvertes d'auteurs. Je crois que mon meilleur souvenir de l'année, c'est la création du blog et tout ce que ça a entraîné, les rencontres que j'ai faites pour l'instant virtuellement qui vont se concrétiser sur l'année 2015. Tout l'univers autour de la blogosphère livresque, tout ce que ça a pu m'apporter, tous les gens que je commence à connaître et tout le réseau qui se crée. Donc c'est vraiment mon gros souvenir de l'année 2014, c'est la création du blog. 14e et dernière question, le livre que vous attendez avec le plus d'impatience pour 2015. Alors il y en a plusieurs, mais je dois dire qu'en ce moment celui que j'attends avec le plus d'impatience c'est Beautiful Redemption de Jamie McGuire, qui est donc une suite des aventures des frères Maddox. Comme vous le savez, je suis fan des frères Maddox, c'est vraiment les héros qui m'ont le plus touchée cette année. J'étais fan de Travis, je suis encore plus fan de Trent. Je ne sais pas si Thomas, qui est donc le personnage de Beautiful Redemption, va prendre la place de ses frères, mais voilà, c'est un roman que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience. J'attends aussi avec impatience Nos Faces Cachées qui va sortir prochainement et donc du coup que je pense acheter, enfin c'est pas je pense, que je vais acheter dès qu'il sera sorti. Et d'autres romans comme ça, mais c'est ces deux-là qui me viennent vraiment en tête, et Beautiful Redemption, qui est précommandé d'ailleurs, je l'ai précommandé aux États-Unis en version signée, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Voilà, c'est le roman que j'attends avec impatience pour 2015. Et voilà, c'est terminé, c'est donc cette fois-ci la dernière vidéo de l'année. Je ne pense pas en tourner une demain et je pense que mercredi j'aurai autre chose à faire, tout comme vous. J'ai mon réveillon à préparer. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'année 2015, beaucoup de bons souvenirs livresques, beaucoup de bonnes découvertes et surtout que vous ayez tout ce que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le blog. Bonne année, à bientôt, salut!